Shalom, bienvenue dans cette série intitulée « Comment prier pour le salut d'une personne ». En d'autres termes, comment amener une personne à donner sa vie à Jésus-Christ par la prière. Chacun de nous connaît une personne qu'il désire voir sauvée, qu'il désire voir donner sa vie à Jésus-Christ. Mais lorsque nous regardons les agissements de cette personne, ou nous regardons ce que cette personne est en ce moment, nous nous demandons vraiment si c'est la volonté de Dieu que cette personne soit sauvée. Est-ce qu'elle fait partie des personnes que Dieu a choisies pour être sauvée? Au cours de cette vidéo, nous allons parler de la volonté de Dieu concernant le salut d'une personne. La Bible déclare dans Colossiens 1, verset 20, que Dieu a voulu par Jésus-Christ réconcilier tout avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel. Et nous comprenons par ce verset que c'est le désir, la volonté de Dieu de réconcilier tout avec lui, y compris cette personne pour laquelle vous vous inquiétez, cette personne pour laquelle vous vous souciez. Dieu désire que cette personne soit réconciliée avec lui. 1 Timothée 2, 3 à 4 nous dit ceci, que cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Là encore, nous comprenons que c'est agréable pour Dieu, que c'est bon devant Dieu, que cette personne pour laquelle vous vous inquiétez, vous vous souciez, soit sauvée. Et dans Romains 2, verset 11, nous apprenons quelque chose d'encore plus merveilleux. C'est que Dieu ne fait acception de personne. Quand nous parlons de Dieu ne fait acception de personne, cela voudrait dire que Dieu ne fait pas de discrimination. Il ne fait pas de favoritisme. Dieu ne désire pas que d'autres personnes soient sauvées et d'autres personnes puissent aller en enfer. Ce que Dieu veut, c'est que toute l'humanité soit sauvée. C'est sa volonté. Et si j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que Dieu désire sauver la personne pour laquelle vous vous souciez. Il désire plus que vous voir cette personne sauvée. Il désire plus que vous voir cette personne réconciliée avec lui. Alors lorsque vous décidez de prier pour une personne que vous voulez voir sauvée, la première étape consiste à bénir Dieu, à glorifier Dieu, à le remercier concernant sa volonté de voir la personne pour laquelle vous vous souciez être sauvée. Vous devez prier en disant à Dieu, Seigneur, merci, je te glorifie, je bénis ton nom, parce que ton désir, c'est de voir mon enfant sauvé, parce que ton désir, c'est de voir mon mari sauvé, parce que ton désir, c'est de voir ma femme sauvée. Parce que ton désir, c'est de voir ce cousin sauvé. C'est de voir mon ami sauvé. C'est de voir ce frère sauvé. C'est de voir cette sœur sauvée. Vous devez glorifier Dieu et le bénir. C'est la première étape que vous avez à remplir lorsque vous êtes en train de prier pour que cette personne puisse donner sa vie à Jésus-Christ. Je veux profiter de cette même occasion pour parler à une personne qui m'écoute et qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ. Regarde, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin qu'aucun périsse, mais que tous parviennent au salut, que tous soient sauvés. Regarde, Dieu t'aime et c'est pour toi qu'il a donné Jésus, pour que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Et ce que Dieu veut, c'est que tu puisses jouir d'une vie meilleure à la vie que tu as en ce moment. Ce que Dieu veut, c'est de passer un moment agréable avec toi. Un moment qui va se prolonger dans le ciel quand tu mourras. Ce Jésus-Christ que Dieu a donné, la Bible dit de lui qu'il est une victime expiatoire pour le péché de toute l'humanité. Oh, c'est formidable. Ce n'est pas seulement une victime, il n'est pas seulement une victime pour mes péchés à moi, ou de ceux qui ont donné leur vie à Jésus, mais il est une victime pour tes péchés. Et si Dieu tarde
à venir, si Jésus-Christ tarde à venir, la Bible déclare dans Pierre que c'est parce qu'il use de patience envers toi, de bonté envers toi. Il t'accorde le temps pour que tu puisses l'accepter dans ta vie. Et pendant ce temps de patience, pendant ce temps où Dieu te donne, il est important que tu puisses choisir, décider d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Et pour toi qui m'écoutes et qui désire l'accepter dans ta vie, tu peux prier avec moi en disant: Seigneur Jésus, je te dis merci d'être venu dans ce monde, mourir à la croix pour porter mes péchés. Je te remercie. Je te cède ma vie. Viens et prends la direction de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. C'est tellement merveilleux de recevoir Jésus-Christ dans notre vie. Parce que Jésus-Christ est le ticket qui nous permet de pouvoir entrer dans le paradis. Quelle joie! Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.